Le pape Pie XII et l'armée de Marie. Conférence donnée par sœur Jeanne d'Arc de Mers à Spiri Maria en l'année 2003. L'armée de Marie, qui agit comme un ferment au cœur de l'Église catholique, est une œuvre d'amour et de miséricorde suscitée par le ciel pour le temps du grand combat annoncé dès la Genèse et dans l'Apocalypse. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre sa descendance et la tienne. Elle t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. Ce combat eschatologique, sous-entendu dans ces paroles divines, est confirmé dans l'Apocalypse de Saint Jean. Un signe grandiose apparut dans le ciel. C'est une femme. Puis, un second signe apparut au ciel, un énorme dragon. Se voyant rejeté sur la terre, le dragon se lança à la poursuite de la femme. Or, c'est en ce temps-ci et sur la terre que se livre ce combat gigantesque entre la descendance de la femme et celle du prince de ce monde. Jamais, en aucun moment du passé, le monde n'a connu temps pareil, ni pareil déclin de la foi, dit la dame de tous les peuples. C'est pourquoi Marie a levé son armée bien petite, mais forte de toute la puissance de son pied virginal, pour écraser la tête du serpent et ramener au bercail de l'Église les brebis égarées de son troupeau. À Fatima, Marie prédit le dénouement final de cette lutte. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Selon sa méthode divine, c'est toujours au fil des événements que Dieu dévoile son plan d'amour. C'est pourquoi nous devons demeurer attentifs à leur signification et aux signes des temps. En 1954, le Seigneur ouvre un premier volet sur l'œuvre qu'il projette. Pour attirer l'attention de Marie-Paul tout au long de cette année mariale, il lui répète souvent ces simples mots: l'armée de Marie. À l'automne de cette même année, il lui prédit sa mission. Tu connaîtras toutes les souffrances, mais ne t'inquiète de rien. Bientôt, tu dirigeras un grand mouvement. Oui, mon enfant, je te le répète, tu dirigeras un beau mouvement, un merveilleux mouvement. Attends, repose-toi. En cette même année 1954, il lui ordonne d'écrire au Saint-Père. Mon enfant, écris à sa sainteté Pie XII. Dis-lui tes sentiments filiaux et affectueux et demande sa bénédiction apostolique. L'année suivante, en février 1955, alors que sa vie est intenable, Marie-Paul entend à nouveau: écrit à sa sainteté Pie XII. Demande-lui sa bénédiction apostolique. Dis-lui que tu écris pour la seconde fois et assure-le de tes sentiments filiaux et reconnaissants. Chaque fois, le pape lui envoya sa bénédiction apostolique. Pourquoi cette insistance du Seigneur, alors que cet ordre bouleverse tant Marie-Paul? Y aurait-il un secret divin caché dans cette exigence 2 fois renouvelée? Il convient d'attendre. Marie-Paul doit vivre ces événements dans l'obscurité du mystère. Mais on peut croire que ces démarches entrent dans les desseins providentiels, car 3 ans plus tard, en l'année 1958, le pape Pie XII lance un vibrant appel au monde en donnant le signal d'un réveil général. Dans une allocution adressée aux curés et aux prédicateurs de Carême,
Il demande aux prêtres de se mettre à la recherche d'âmes généreuses, dont la sainteté et l'action assureront le triomphe de l'Église sur les ennemis du salut. Cette action, serait-ce celle qu'a demandé la Dame de tous les peuples? Aujourd'hui, dit-elle à sa messagère, je viens et je dis, c'est maintenant que doit commencer la grande action de la Dame de tous les peuples. Et Pie XII insiste auprès de ses prêtres. C'est l'heure de l'action la plus urgente, leur dit-il. Travaillez sans trêve et appelez à votre aide les âmes les plus généreuses. Il y en a, grâce à Dieu, de tout âge et de toutes conditions. Il y en a dans tout quartier, dans toute maison, souvent dans toute famille. Faites d'elles autant de missionnaires et demandez-leur de se vouer à toutes sortes d'héroïsme pour se préparer à soutenir le heurt inévitable avec le monde de l'indifférence, de l'apostasie et de la haine anti-religieuse. Dites-leur avec courage et confiance qu'il y a un besoin de saints dans le monde, de saints prêtres, de saints religieux, de saintes religieuses. Mais il y a également un besoin spécialement aujourd'hui de saints laïcs. Que tous entrevoient l'enchantement d'une vie secrète avec le Christ en Dieu, et toutefois consacrés à le faire connaître, à le faire aimer, à le servir dans le monde. Multipliez, chers fils, les saintes avant-gardes d'une armée héroïque, dont l'action, si Dieu le veut, peut préparer une victoire et un triomphe difficilement imaginables aujourd'hui. Fin de la citation. Dans cette exhortation, si impressionnante de précision et d'espérance, Pie XII a bien souligné l'intervention d'une armée héroïque et l'assurance d'une victoire et d'un triomphe difficilement imaginables aujourd'hui. De plus, on y trouve la description exacte des objectifs de l'armée de Marie, dont l'Immaculée prépare secrètement les voies en cette année mariale. Les précisions étonnantes que donne sa sainteté Pie XII seraient-elles le fruit d'une vive intuition de sa part, ou exprime-t-elle une connaissance mystique qu'il aurait reçue, comme le laisseraient sous-entendre ces paroles du Seigneur adressées à Marie-Paul en février 1958. Le Saint-Père, le pape Pie XII, a les yeux tournés vers le Canada. Il sait qu'une femme, il s'arrête. Il n'en dit pas plus à ce sujet. Cette phrase, restée en suspens, laisse cependant planer l'ombre d'un mystère que Dieu ne juge pas opportun de révéler en ce moment. Il ajoute simplement « De grandes calamités viendront sur le Canada ». Elle apprend que Marie a daigné jeter les yeux sur sa petitesse. Et pour terminer, elle voit tout à coup ce qui semble être un sanctuaire. Elle reçoit cette certitude qu'il s'agit du sanctuaire Notre-Dame d'Etchemin. De toutes les fenêtres jaillissent des rayons lumineux qui montent vers le ciel et s'étale une abondance de roses, symbole des grâces à venir. Elle est émerveillée devant ce spectacle. Elle apprend que plus les âmes viendront en cueillir, plus elles se multiplieront. Plus tard, Marie-Paul ajoutera « Eh bien, ce jour-là, Dieu, dans sa grande puissance, fera éclater la vérité. Ce sera l'heure de la libération. Renfermés comme les apôtres dans le cénacle, nous aurons la visite de notre Mère du ciel, qui communiquera à chacun les dons nécessaires pour enflammer le monde de l'amour divin. L'armée de Marie sera lancée. Mais que sera l'armée de Marie?
Je n'en sais rien. Le 4 mai 1958, le Seigneur dit à Marie-Paul, « Tu sais, mon enfant, que ma mère bien-aimée est passée sur terre et qu'elle est montée au ciel sans mourir. Je dois te dire aujourd'hui qu'elle s'est incarnée et son regard maternel s'est penché sur toi. Vie d'amour va devenir un chemin de lumière pour les lecteurs qui ont le cœur et l'esprit ouverts, car les secrets divins réservés à notre époque charnière s'illuminent progressivement au fil des pages, et cette lumière va devenir de plus en plus éblouissante jusqu'à l'éclatement du mystère marial, ce don inouï du ciel à la terre. En effet, à travers les événements providentiels, Vie d'amour dénoue les fils mystérieux de l'œuvre de la Dame de tous les peuples, car Vie d'amour est l'œuvre de la Dame de tous les peuples, a précisé le Seigneur le 28 janvier 1985. C'est donc en relation avec cette œuvre que nous devons considérer les nombreuses interventions mystiques dont la vie de Marie-Paul est remplie. Interventions incompréhensibles au départ, tant pour elle que pour les lecteurs, mais qui s'éclairent de plus en plus à l'approche du royaume par les lumières que Dieu projette dans l'esprit et le cœur de certains membres de l'œuvre. Le cardinal Maurice Roy, si paternel, avait approuvé l'Armée de Marie en 1975. Il s'étonnait toutefois et demeurait perplexe devant cette affirmation de Marie-Paul. C'est le ciel qui dirige tout dans cette œuvre et jusque dans les moindres détails. C'était sa seule pierre d'achoppement. Il demanda un jour sur quels critères elle se basait pour y croire. Et Marie-Paul lui dit qu'il n'y a qu'un critère véritable et qui ne trompe pas. C'est la réalisation des paroles divines dans des événements concrets, en des délais plus ou moins prolongés. Si nous reprenons Vie d'amour et suivons son évolution mystique dans le cadre d'une mission bien précise, nous pourrons constater avec autant d'émerveillement que d'étonnement jusqu'à quel point, en effet, le ciel intervient et dirige cette œuvre et cette mission. Les réalisations des paroles prophétiques nous surprennent presque toujours dans leur contexte imprévisible, et c'est parfois longtemps après leur réalisation que nous constatons avec quelle sagesse Dieu a accompli sa parole, mais d'une manière bien différente de notre pensée humaine. C'est pourquoi les plans de Dieu nous déroutent souvent. Vie d'amour commence par une offrande spontanée et généreuse de la jeune Marie-Paul à l'âge de 12 ans. Dans l'élan de son amour passionné pour son Jésus, elle se livre sans réserve à toutes ses volontés, pourvu qu'il y ait plus d'âmes dans son beau ciel. Peu de temps après avoir demandé la grâce d'être victime pour les âmes, elle entend les premières paroles intérieures. « Un jour, tu seras très grande, mon enfant. Aie confiance, sois bonne. » C'est ainsi que la jeune fille s'engage sur la voie de la co-rédemption qui va la conduire à des sommets inattendus, car le Seigneur ne tardera pas à lui faire comprendre, dans la réalité concrète de sa mission, que l'amour qu'il exige en retour doit être sans limite, conforme à celui dont il nous a donné l'exemple au cours de sa vie terrestre, le sacrifice, la souffrance et la mort. En un mot, la configuration dans la contradiction et la dérision, qui ont été son lot. Si Marie-Paul a été contrainte de vivre et d'écrire cette vie d'amour, c'est parce que cette vie
sera un jour le témoignage. Elle constitue en effet le plus éloquent témoignage de l'action permanente de Dieu dans sa vie et dans l'évolution de l'armée de Marie, et de la présence discrète mais réelle de l'Immaculée ici-bas, en ce temps à la fois grandiose et tragique de la co-rédemption. En suivant le parcours de cette œuvre mystique et providentielle, nous pourrons mieux comprendre le pourquoi d'une vie si bouleversée et si bouleversante. La rédemption s'est accomplie par la voie de la croix la plus lourde, la plus opiniâtre et la plus odieuse qui fut. L'œuvre de la co-rédemption doit emprunter la même voie pour atteindre le but de sa mission. C'est pourquoi Marie-Paul va expérimenter au cours de sa vie toutes les formes de croix inimaginables. Les événements tragiques et les plus déroutants se multiplient sur la route que Dieu lui trace pour la conduire à l'accomplissement de ses desseins providentiels. Tout ce qui est signe obscur au long de ce parcours, les visions, les ordres ou les annonces prophétiques, tout cela, à l'heure de l'ultime accomplissement, fera éclater la grandeur et la beauté du mystère de Marie, qui aura marqué en traits de feu ce temps grandiose que notre imagination ne peut concevoir. En 1958, alors que l'Immaculée pose discrètement certains jalons en vue de l'œuvre qu'elle projette de donner au monde, elle instruit sa servante sur la manière dont celle-ci devra agir lors des interventions du ciel. Le 20 avril, alors que Marie-Paul rend service chez sa sœur Josette à Scotstoun, Marie lui dit « Ce soir, mon enfant, place près de ton lit un crayon et un papier. » Marie-Paul fait sans comprendre ce qui lui est demandé. Elle raconte le fait suivant. « Habituellement, je le répète, je ne dors que vers les 3 heures du matin. Or, ce soir-là, je m'endors vers 11h30 pour être réveillée à minuit. Oh, mais quel réveil! Une main très douce soulève un peu le drap qui me couvre jusqu'à la figure. Et c'est avec le sourire que j'ouvre les yeux. Je suis pénétrée d'une grande paix et d'une joie intense. Tout à coup, avec l'œil de l'âme, je vois près de moi une longue robe blanche qui me rassure sur cette présence extraordinaire que je ressens près de mon lit. Cette présence m'envahit toute, et voici que Marie, dans sa robe blanche, glisse lentement le long du lit, le contourne et va jusqu'à l'extrême gauche, au pied du lit. Il me semble que ma chambre n'est pas suffisamment grande pour contenir autant de dignité, de grandeur, d'amour et de paix. Maman Marie me parle. Elle m'explique des choses et des choses, me rappelant le passé. Par exemple, le message au cardinal Léger. Elle m'apporte des précisions sur de nombreux points. Et puis, elle fait passer devant l'œil de mon âme l'image d'un événement possible. Cette image se fixe en mon esprit. Elle représente les lignes contours des personnes et j'ai en même temps l'intelligence de la grâce. Au même moment où je vois, je sais. C'est vraiment extraordinaire. Aucune parole. Je vois et je sais à la fois. Communication exceptionnelle. Cela passe dans une clarté subite que je dois appeler jet de lumière. Le cours se poursuit. Après m'avoir montré l'image, Marie me laisse entendre qu'un jour, elle manifestera un désir se rapportant à cette image. Voici un exemple. La visite
chez son éminence le cardinal Léger. J'avais vu d'abord l'image du Père Veilleux assis dans le salon chez ma mère. Dans les jours suivants, la Sainte Vierge avait manifesté le désir que le Père se rende chez le cardinal. Donc, nous en sommes au stade du désir. Puis viendra le jour où l'ordre sera donné. Et bien entendu, il faut agir. En ce qui concerne l'exemple précité, l'ordre fut donné et malgré mes raisons pour m'y soustraire, je n'avais pas le choix, car l'emprise mariale était forte et, disons-le, surtout les sanglots de Marie me bouleversaient. Oh, si le monde entendait, ne serait-ce qu'un instant, les sanglots de Maman Marie qui suppliait pour ce monde corrompu. Jamais il ne resterait indifférent à son appel. Est-il un homme assez endurci sur terre pour rester indifférent devant les larmes de sa mère naturelle? Pour ma part, je ne pourrai jamais oublier cet événement qui m'a marqué pour la vie. Et quand je la vois là, maintenant au pied du lit, un peu vers la gauche, longeant le mur, oh alors, comme tout est différent, que de douceur. Il est 5 heures environ quand Maman Marie me quitte et je m'endors dans un état de détente et d'amour jusque-là jamais expérimenté. Dès 6 heures, je suis debout pour aller à la messe et communier. Puis, de retour, je m'occupe des enfants de ma sœur. Je suis dans un état de repos étonnant. Et la journée passe dans le souvenir silencieux d'une nuit aussi merveilleuse. Il en sera ainsi toute la semaine. Chaque soir, à minuit, même réveil très doux. Il n'est pas une maman sur terre qui, dans son amour pour son enfant, peut égaler pareille douceur dans le geste, douceur qui pénètre jusqu'à l'âme. Que sera donc le ciel quand sur terre, une simple touche céleste produit un effet si extraordinaire, laquelle nous enveloppe et semble nous protéger des coups terrestres? Ma bonne maman Marie poursuit ses cours de spiritualité, m'invitant maintenant à y prendre part. Ainsi, elle montre l'image, manifeste le désir et puis donne l'ordre. Mais il arrive, avec mon tempérament expéditif, de la devancer et de songer à l'ordre qu'il faut donner alors que seul le désir est exprimé. Mais non, me dit-elle, mais non, mon enfant, ce n'est que le désir. Toutes les nuits de la semaine, il en est ainsi. Merveille de merveille. Fin de la citation. Les premiers jours de mai 1958, le Seigneur révèle à Marie-Paul plusieurs secrets d'avenir consignés au chapitre 53 du premier volume de Vie d'amour. Le samedi, Marie lui dit « Demain, prends ton papier et ton crayon, apporte-les à l'Église. » Marie-Paul obéit, croyant qu'il faudra noter l'homélie du prédicateur. Arrivée une demi-heure avant la messe, elle réfléchit sur la semaine merveilleuse qu'elle a vécue, aux nuits d'instruction spirituelle. Ses sentiments se font bien humbles. Au moment où elle reconnaît sa misère et son indignité, le ciel semble s'ouvrir et elle entend, venant directement d'en haut, la voix de son Jésus qui l'informe de sa mission. « Tu sais, mon enfant, que ma mère bien-aimée est passée sur terre et qu'elle est montée au ciel sans mourir. Je dois te dire aujourd'hui qu'elle s'est incarnée et son regard maternel s'est penché sur toi. C'est toi, mon enfant, qui souffre ma passion et qui, au nom de ma mère bien-aimée, va redonner le Christ au monde. » Sans comprendre la portée de ces paroles divines, Marie-Paul, dans des sentiments de profonde humilité, s'abandonne en disant
qu'il me soit fait selon votre parole, ô mon amour, mais de grâce, ayez pitié de ma petitesse. » Selon l'ordre du Seigneur, elle fait parvenir à son directeur spirituel toutes les révélations reçues en ce début de mai 1958. À son insu, Marie-Paul s'engage lentement vers la réalisation de ses paroles. Puisque dans ce récit, Marie-Paul parle du grave message de Marie au cardinal Léger, voyons tout de suite la portée sérieuse de cette intervention mariale. Ce fait se situe en la semaine de la Passion 1958, semaine marquée par des grâces bien spéciales. Marie-Paul reçoit cet ordre. Téléphone au Père Veilleux et dis-lui de venir ici au nom de Marie. Fais l'appel à 7h30 du matin. Après, je te donnerai des précisions au sujet de sa visite. Marie-Paul voudrait refuser. Que diront le Père Veilleux et le Père supérieur, pense-t-elle. Mais l'ordre se répète sans cesse et elle ne peut s'y soustraire. Elle demande l'aide de Marie pour exécuter cet ordre qui l'écrase. En revenant de la messe, elle se sent enveloppée dans un nuage. Plus rien n'existe, si ce n'est ce message exigé par Marie. À l'heure précise, elle fait l'appel, pensant que dans ces grandes maisons, il sera difficile de trouver le Père Veilleux. Or, au moment où la sonnerie retentit, le Père Veilleux, qui passait près de la cabine téléphonique, répond aussitôt. Quelle surprise de l'entendre! Elle lui transmet alors la demande de Marie. Mais le Père Veilleux doit obtenir la permission de son supérieur. « Je ne sais pas où il peut être en ce moment, » dit le Père. « Pouvez-vous attendre? »« Oui. » Le Père Veilleux sort de la cabine et se trouve en face du supérieur qui passait au même moment. La permission est accordée à l'instant même. Le Seigneur connaît mieux que nous le moment et l'heure. Avec lui, pas d'erreur possible. Le Père Veilleux entrera ici à 4 heures cet après-midi, précise le Seigneur. Marie exige que le Père Veilleux se rende auprès du cardinal Léger afin de lui remettre son message. Marie-Paul objecte. Pourquoi ne pas aller moi-même auprès de Monseigneur roi, puisqu'il réside dans le diocèse de Québec auquel j'appartiens, plutôt que d'aller chez le cardinal Léger? Et pourquoi déranger le Père Veilleux? Mais Marie insiste. Le Père Veilleux se rendra auprès du cardinal Léger et tu lui remettras le message que je te dicte à l'instant même. Mes paroles, mes ordres ne se discutent pas. Voici les principaux points de ce message. Marie demande que son éminence le cardinal Léger ordonne la fondation de la Légion de Marie partout, que la récitation du chapelet soit faite lors des processions répétées dans les sanctuaires dédiés à la Vierge. Ces processions auront lieu le jour, le soir ou la nuit, selon les exigences des groupes. Qu'il y ait procession au flambeau, que partout on parle de Marie, on chante sa gloire. Marie assure que le temps sera idéal et favorable aux démonstrations religieuses. Les grâces de Marie seront éloquentes et prouveront que c'est notre souveraine qui redonnera le Christ au monde. Mars 1958. Marie en la semaine de la Passion. Marie-Paul prépare 2 copies de ce message, l'une pour le cardinal et l'autre pour le Père Veilleux. Ce même jour de l'appel, le Père Veilleux, accompagné de Grégoire, frère de Marie-Paul, entre chez Marie-Paul au moment où l'horloge sonne les 4 heures. 4 heures, dit-il, avant même de saluer, l'heure exacte précisée par le Seigneur. Il profite de ce bref voyage pour rendre visite à sa mère, à Saint-Georges. Mais le lendemain, Marie supplie continuellement.
Faites vite, il ne faut pas que le Père Veilleux tarde à se rendre auprès de son Éminence. » « Jamais, dit Marie-Paul, je n'avais entendu les plaintes de Marie. Elle ne cesse de gémir, et c'est en l'écoutant que je me rends avec maman chez le Père Veilleux, immédiatement après la messe de ce dimanche des Rameaux. » Mais le Père Veilleux, ayant lu le message, avait décidé de partir le midi même. Marie-Paul lui remet les dernières paroles de Marie, reçues pendant cette messe du dimanche des Rameaux. « Hâtez-vous, ne tardez pas, c'est urgent. Fondez la Légion, organisez les processions. Ce que vous faites à mon cœur de mère plaît doublement à mon divin Fils et apaise son courroux. Le jour où l'ordre sera donné, qu'on apprenne à sa sainteté qu'enfin l'heure a sonné. Sa sainteté se meurt d'angoisse. Hâtez-vous d'apaiser son tourment. Le jour béni où l'ordre sera donné, le bras de mon Fils s'apaisera. Hâtez-vous, faites vite. C'est ma dernière tentative pour un monde corrompu. » Marie, en ce dernier samedi de mars 1958. À 18 heures, le Père Veilleux entre en gare de Montréal et se rend immédiatement chez le cardinal Léger. Quelle sera la réaction du cardinal Léger devant ce message? Aura-t-il confiance au porte-parole de Marie? Il est devant une lourde responsabilité. Ce même soir, vers 21 heures, Marie-Paul voit à distance le cardinal Léger qui longe un couloir. Se rappelant tout à coup la visite du Père Veilleux, il pense « peu cette femme » et, dans sa pensée, il l'envoie promener. Aussitôt, ce même soir, Marie montre la gravité du refus du cardinal Léger. Puisque le cardinal n'a pas voulu accepter, les scandales politiques, civils et religieux éclateront, des têtes tomberont et le sang coulera. Il convient de rappeler ici ces paroles du Seigneur à Marie-Paul lors de ses 16 ans. « Sois bonne, plus tard, tu seras mon porte-parole auprès des autorités religieuses. Si elles ont confiance, de grandes choses seront évitées en des périodes particulièrement troublées et douloureuses. » Le 7 avril 1958, Marie-Paul apprend: les conservateurs ont gagné par une victoire écrasante. Dans le délire de leur joie, ils ne se doutent pas que cette victoire signifie leur perte. Les démons sont sortis à pleine porte de l'enfer, car ils ont enfin les âmes qu'ils désirent dans les 2 gouvernements avec le régime du Plessis. Après, une bombe éclatera. Ce sera celle de Marie. Il y aura des scandales dans le monde sacerdotal. Ça ne tardera pas. Tout se prépare, mon enfant. Puisque c'est dans la réalisation des paroles divines que nous pouvons constater leur authenticité, voyons les événements. Il se passe peu de temps avant que les premiers scandales politiques soient étalés en grosses manchettes dans les journaux. Scandale des faux billets, scandale du gaz naturel, scandale des grains, etc. C'est une véritable épidémie de scandales qui suivra. Et aujourd'hui, nous pourrions ajouter d'autres formes de scandales, tant dans le monde religieux que dans le monde laïque. Et combien de têtes sont tombées et tombent encore sous la violence des guerres, des massacres et des tueries sauvages injustifiées. La vie humaine ne semble plus avoir aucune valeur et le sang coule à flot. Mais revenons à sa sainteté Pie XII. Certaines questions se posent au départ. Quel lien y aurait-il entre ce pape et le message de Marie au cardinal Paul-Émile Léger? Pourquoi Marie demande-t-elle d'avertir le pape
le jour où son ordre sera donné par le cardinal Léger. Entre ce pape et Marie-Paul, quel lien y a-t-il? Pour quelle raison cette exigence du Seigneur d'écrire ainsi au pape? Et que signifie cette parole inachevée du Seigneur? Pie XII a les yeux tournés vers le Canada. Il sait qu'une femme. Il semble que c'est à notre lumière intérieure et au signe des temps que le Seigneur nous renvoie, car rien n'est précisé à ce sujet, mais les faits laissent sous-entendre des rapports importants qui relient Pie XII à la mission de Marie-Paul. Quel que soit le motif de l'exhortation de Pie XII citée au début, la force de son espérance rejoint la vérité concernant l'œuvre splendide que Marie prépare pour la traversée périlleuse de l'Église avant qu'elle connaisse les splendeurs de la nouvelle terre promise. En effet, l'ère mariale se prépare à l'insu de Marie-Paul, bien que parfois le Seigneur lève le voile sur l'œuvre qu'il projette de donner au monde. Tu dirigeras un grand mouvement, un merveilleux mouvement, lui annonce-t-il en octobre 1954. Pie XII n'aura pas la joie de voir naître ce grand mouvement de laïcs qu'il semblait entrevoir dans une vision prophétique et que dans son angoisse devant la décadence toujours grandissante du monde, il appelait de tout son cœur comme le moyen ultime pour sauver l'Église et le peuple. Il ne verra pas non plus la terrible lutte contre l'Église et son affreuse décadence depuis le Concile, ainsi que l'a précisé le Seigneur. Sa sainteté Pie XII ne connaîtra pas la pire lutte contre l'Église catholique. Et il fait voir à Marie-Paul la dure montée de sa mission jusqu'au Golgotha. La veille de la mort de Pie XII, survenue le 8 octobre 1958, le Seigneur montre à Marie-Paul la figure de deux papes qui lui succéderont. Insistant sur celle de Paul VI, il lui dit « Sous le pontificat de ce pape va éclore et rayonner l'armée de Marie. » Effectivement, d'une manière imprévisible, c'est au cours du pontificat de Paul VI que l'armée de Marie fut fondée. Cette armée de Marie ne serait-elle pas la bombe mariale annoncée par le ciel en 1958? Une bombe éclatera, ce sera celle de Marie. Une journée de prière était prévue au sanctuaire Notre-Dame des Chemins le 28 août 1971 pour toute l'équipe mariale. Alors que Marie-Paul préparait le programme de cette journée, le Seigneur lui ordonne d'y ajouter l'acte de consécration du genre humain au cœur immaculé de Marie. « C'est toi qui dois faire cette consécration, » lui dit le Seigneur. « Ce sera comme un coup de tonnerre pour le ciel qui attend depuis longtemps ce moment, car des grâces s'y rattachent. » Quelle belle journée de prière, mais personne ne soupçonne en ce moment les desseins providentiels qui seront dévoilés. De retour à la maison, Marie-Paul travaille toute la soirée. À 23h45, dans sa chambre, elle entend cette indication divine. C'était aujourd'hui la fondation de l'armée de Marie. Marie-Paul n'a jamais connu un étonnement aussi grand à cause des indications divines. Quelle merveille de précision! Ce soir-là, le voile se déchire et laisse voir l'action de Dieu dans toute sa beauté. Elle pense aux événements qui ont permis d'ouvrir la voie vers l'œuvre de l'armée de Marie, et cela à son insu. Elle a avancé dans la foi, accomplissant sans le savoir les vœux que Dieu avait sur elle. Il en est toujours ainsi. Le secret de Dieu ne se dévoile qu'au terme d'une série d'événements, apposant ainsi le sceau divin sur son œuvre. C'est sous le signe de la fidélité au pape
que Dieu lève providentiellement l'armée de Marie, qui deviendra un support inébranlable pour l'Église et une force de résistance contre les assauts du malin. Mais, aussi paradoxal que ce puisse être, cette petite armée qui se lance au secours de l'Église sera crucifiée par l'Église. Si le Concile Vatican II a ouvert des chemins d'espérance vers un véritable renouveau dans l'Église, le malin, lui, a détourné le message du Concile pour faire déraper l'Église dans la voie d'un libéralisme effréné, l'entraînant sur une mer démontée. Et la voilà, cette Église, secouée par un ouragan terrible qui compromet ses plus beaux espoirs. La petite flotte mariale, aussitôt levée, doit lutter courageusement contre les tornades qui menacent de l'engloutir, car à peine connus, des membres puissants de l'Église s'élèvent contre son action apostolique et se concertent pour la faire couler. Mais celle-ci, à travers ses multiples combats, poursuit pacifiquement son œuvre conquérante. Jusqu'en 1985, elle avançait sous la paisible étoile du cardinal Maurice Roy, qui en suivait les activités avec sollicitude et courage. Sous son règne, elle s'est développée avec une telle rapidité, en nombre et en puissance, que les dirigeants eux-mêmes en étaient étonnés. Les centres mariales se multipliaient comme des étincelles, alimentés par le feu de l'amour et le témoignage exemplaire des membres. Par la suite, son successeur, le cardinal Louis-Albert Vachon, révoqua le 4 mai 1987 le décret canonique donné à l'armée de Marie par le cardinal Maurice Roy le 10 mars 1975 et lui ferma toutes les portes des églises. Les interventions négatives du nouveau cardinal se sont répercutées sur l'Église elle-même et sur le monde, les enfonçant de plus en plus dans les ténèbres de la confusion et de l'apostasie. Mais l'œuvre, toujours guidée par le ciel, poursuit sa mission co-rédemptrice dans les pas du Rédempteur, offrant pardon et prière pour ceux qui se butent contre le divin rocher. Une telle lutte contre l'œuvre de Marie nous invite à la réflexion. Nous devons admettre que l'Église est en crise, mais la purification présente ouvre déjà la voie aux splendeurs d'un vrai renouveau grâce à l'Immaculée, qui a promis « À la fin, mon cœur immaculé triomphera ». Toutes les calomnies lancées contre l'œuvre et sa fondatrice pourront peut-être ébranler la confiance des puissants du Vatican, mais elles n'ébranleront jamais les puissances des cieux, car Marie saura bien, envers et contre tout, accomplir ses merveilleuses promesses. Elle en a prévenu sa messagère d'Amsterdam. Les puissances de l'enfer vont se déchaîner. Elles ne vaincront pas la Dame de tous les peuples. Que cette promesse de la Dame, au milieu des combats interminables que lui livre le prince de ce monde, soutienne et conduise la petite armée de Marie vers cette nouvelle terre promise que sera le royaume de 1000 ans.